Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Dans ce hors-série solutions de Bienvenue dans l'ascenseur, je reçois Oriane Peigny-Lepastier, qui est la nouvelle directrice générale de l'Institut de l'engagement. Bonjour Oriane. Bonjour Anne-Cécile, merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors Oriane, une petite question très simple, c'est quoi l'Institut de l'engagement ? Alors, l'Institut de l'engagement est une association d'intérêt général qui a été créée en 2012 sur la base d'une conviction très simple. L'engagement citoyen permet aux jeunes de se révéler et permet de développer des compétences et des talents qui avaient été ignorés jusqu'à présent par le système d'enseignement classique. Comment il aide concrètement les jeunes à prendre l'ascenseur ? Alors aujourd'hui, on a deux types d'actions possibles pour les jeunes qui ont eu un engagement citoyen. Le seul critère, c'est l'engagement citoyen, donc c'est le fait d'avoir donné du temps pour les autres, d'avoir été en service civique, d'avoir été bénévole. Et on peut leur proposer deux choses, soit du mentorat, donc c'est la possibilité pour son avenir d'être conseillé et orienté par un professionnel de son secteur d'activité, soit d'avoir des passerelles vers l'enseignement supérieur ou un accompagnement vers l'emploi via notre programme lauréat. Alors, concrètement, comment on fait appel à vous ? Comment on accède à vos deux solutions ? Aujourd'hui, c'est très simple. Les jeunes peuvent s'inscrire sur notre site engagement.fr et peuvent choisir en fonction de leurs besoins, soit s'ils souhaitent être accompagnés dès à présent par un professionnel via du mentorat, soit s'ils souhaitent postuler à notre programme lauréat, puisque nous cherchons en ce moment les prochains lauréats de l'Institut, qu'on accompagnera pendant 1 an via des accompagnements collectifs et individuels et via des procédures d'admission parallèles, en particulier vers les grandes écoles, grâce à notre programme lauréat. Alors, revenons d'abord sur le programme mentorat, puis ensuite on reviendra au programme lauréat. Programme mentorat, concrètement, quand on est pris chez vous, d'abord, quelle est la procédure pour accéder ? Il suffit de s'inscrire ? Non, j'imagine que vous sélectionnez un peu. Alors, pour le mentorat, c'est ouvert à tous les jeunes qui ont donné du temps pour les autres, que ce soit dans un club sportif, que ce soit pour aider les plus démunis, que ce soit pour des actions environnementales, soit via du bénévolat, soit parce qu'on a créé un projet à impact. Il n'y a pas de critère de diplôme, de formation ou autre. Le seul critère, c'est celui de l'engagement citoyen. Donc, on s'inscrit sur le site, on fait part de son projet, du secteur d'activité dans lequel on a envie d'évoluer, si on veut créer une activité, si on recherche une formation. Et là, l'Institut peut vous proposer un ou une mentor qui prendra contact avec vous et qui vous accompagnera pendant 6 mois. Donc ça, c'est la première possibilité via le mentorat. C'est cadré ce mentorat, c'est-à-dire que le mentor ou la mentor sélectionnée doit vous voir pendant 6 mois, mais à raison de quel rythme ? Alors tout à fait. Ce qui est prévu, c'est au moins un entretien tous les mois d'1h30 avec le mentor, et on propose en parallèle des ateliers d'accompagnement pour permettre à ces jeunes de mieux valoriser leur engagement citoyen. Donc comment valoriser son engagement sur son CV, comment prendre la parole, comment passer un entretien, comment parler de son bénévolat. Donc on propose les deux dans le cadre du mentorat. D'accord. Maintenant, parlons du programme lauréat. Qu'est-ce que vous proposez dans ce programme ? Alors, nous, notre conviction à l'Institut de l'engagement, c'est que quand on est bénévole, quand on est en service civique, on développe des compétences et on développe des talents qui sont utiles pour l'enseignement supérieur comme pour les entreprises et qui permettent de diversifier les recrutements. Donc, c'est la raison historique pour laquelle l'Institut avait été créé et pour laquelle le programme lauréat, en particulier, a été mis en place. Donc, aujourd'hui, on propose à nos 500 lauréats par an un accompagnement intensif pendant 1 an qui leur permet soit d'être accompagnés vers la formation, et on a 150 partenaires dans l'enseignement supérieur qui leur proposent des voies d'admission parallèles, et notamment des grandes écoles. On peut aussi les accompagner dans la recherche d'emploi et dans la création d'un projet d'activité. Et ce programme, il a bénéficié à plus de 7000 jeunes depuis 2012. Comment on s'engage quand on est jeune ? Vous pouvez aller sur jeveuxaider.gouv.fr et là, vous avez accès à toutes les missions de bénévolat qui sont actuellement proposées par des centaines d'associations dans toute la France. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur le site du service civique où vous avez tous les jours des milliers d'offres pour s'engager. Et ça fait partie des rares dispositifs qui sont ouverts à tous les jeunes, y compris quand on n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, parmi les jeunes qui sont suivis par l'Institut de l'engagement, il y en a 30% qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur quand ils nous rejoignent.
Ce que je voudrais vraiment rappeler, que l'engagement citoyen, c'est ce qui permet à tout type de jeune, quel que soit son profil, quelle que soit sa formation, d'accéder à un sas qui permet de reprendre confiance en soi, d'être utile pour les autres, d'être valorisé. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre à tous les jeunes de pouvoir rebondir grâce à cela et de pouvoir ouvrir nos différents programmes d'accompagnement à davantage de jeunes. Aujourd'hui, on ne peut le faire que pour 1100 jeunes via le mentorat et 500 à 700 jeunes via le lauréat. Mais notre objectif, c'est bien de pouvoir passer à l'échelle et pouvoir s'adresser aux milliers de jeunes qui s'illustrent chaque année dans leur engagement pour les autres. Il y a 80% des jeunes qui veulent s'engager au service des autres. Et voilà, ça c'est vraiment notre objectif, de pouvoir aussi passer à l'échelle et bénéficier à davantage de jeunes, mais on ne pourra le faire que grâce à nos partenaires entreprises, associatifs et également établissements d'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment notre objectif d'aller plus loin, puisque maintenant on a un dispositif qui a fait preuve de son succès depuis 2012 et il est vraiment trop dommage qu'il puisse bénéficier uniquement à une minorité de jeunes de l'engagement citoyen. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, dites-moi juste quel type d'engagement. Vous avez un peu effleuré la chose, mais il faut vous prouver, en fait. Alors, on est très ouvert. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça ait été un engagement consistant et que ça ait été une part significative, que ça fasse partie du projet du jeune de manière significative. En revanche, il n'y a pas de critères administratifs ou de critères plus génériques de dispositifs. Ça peut être du service civique, ça peut être du volontariat, ça peut être du bénévolat. On est très ouvert. En revanche, ce qui compte, c'est que ça ait pu avoir un effet de levier dans la vie du jeune. Donc, je vais vous donner un exemple. Une jeune femme qui avait commencé des études supérieures, on va l'appeler Julie, qui était inscrite en classe préparatoire et qui, suite à un accident de la vie dans sa famille, s'est retrouvée à la rue. Donc vous pensez bien, quand on se retrouve dans des situations comme celle-ci, c'est pas facile de s'accrocher à l'enseignement supérieur. Donc elle a décroché de sa classe préparatoire, elle a été en grande difficulté sociale, elle a trouvé des petits boulots, elle s'est finalement réinscrite à la fac dans une voie qui lui plaisait pas, mais c'était le dernier endroit où il restait une place. Et finalement, elle a fait un service civique dans lequel elle a organisé des activités culturelles. Et c'est dans ce cadre qu'elle a rejoint l'Institut de l'engagement et qu'on a pu lui proposer une voie d'admission parallèle dans une grande école de commerce. Et aujourd'hui, son avenir est assuré parce qu'elle a rebondi grâce à son engagement citoyen et parce qu'elle a pu démontrer tous les talents qu'elle avait pu développer grâce à cet engagement citoyen. Donc notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir les portes et des entreprises et de l'enseignement supérieur à des jeunes qui, pour des raisons de difficultés sociales, géographiques ou tout simplement parce qu'ils ont eu un accident dans la vie, parce qu'ils ont été malades, ont pu rater certaines cases et ils cochent pas toutes les bonnes cases pour accéder à une formation ou pour accéder à un emploi. Et notre objectif, c'est qu'on puisse diversifier les recrutements en reconnaissant davantage les talents qui sont nés de l'engagement citoyen. Donc là, vous ouvrez une période assez longue de candidature. En général, c'est tous les ans déjà ? Alors c'est 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et donc nous sommes effectivement en train de rechercher nos prochains lauréats pour la promotion d'automne 2025. Et il y a combien de places ? Environ 200. Et la prochaine phase de recrutement, ce sera en fin d'année 2025. D'accord. Et sur 200 lauréats, combien se présentent à peu près ? Alors ça, c'est très variable en fonction des années. On peut avoir plusieurs milliers de candidatures. Vous sélectionnez comment ? Juste sur le dossier ou bien il y a des entretiens ? Comment ça se passe ? Alors c'est une candidature en 2 phases. Il faut remplir un dossier écrit qui porte essentiellement sur les motivations. On n'est pas sur du recrutement sur CV ou sur test écrit, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de bien comprendre et le parcours et les motivations du jeune et quels sont son projet pour savoir aussi ce que l'Institut peut lui apporter. Est-ce qu'il ou elle cherche une formation ? Est-ce que c'est plutôt un projet d'emploi ? Est-ce que c'est pour créer une activité ? Ça peut être pour créer une activité au sens large. On est aussi sur de la création de projets associatifs, pas uniquement sur de la création d'entreprises. Donc il y a une première phase de sélection sur dossier en ligne et ensuite on propose un entretien avec un jury pluridisciplinaire, un représentant de l'Institut, un représentant du monde de l'entreprise et un représentant de l'enseignement supérieur. D'accord. Et donc vous dites qu'en 10 ans, vous avez accueilli 7000 jeunes, c'est ça ? C'est ça. Il y a plus de 7000 jeunes qui ont été lauréats de l'Institut de l'engagement depuis 2012 et il y en a 1100 supplémentaires chaque année via le mentorat. Donc on aura bientôt pu transformer la vie de près de 10 000 jeunes grâce à l'engagement citoyen. Et vous les suivez après ? Vous avez un peu une traçabilité de ce qu'ils deviennent ? Alors, on a un réseau d'alumni qui s'appelle Agora, qui nous permet de rester en contact avec les lauréats de l'Institut de l'engagement.
Et donc, ils réussissent tous à bien s'insérer dans le monde du travail ou dans les études supérieures? Alors, sur les études supérieures, on a un taux de réussite de 95% de la première année en formation des jeunes lauréats de l'Institut de l'engagement. Et en général, sur l'ensemble de nos programmes, on a un taux de réussite de 90%, soit par la formation, soit par l'insertion professionnelle. Merci beaucoup, Oriane Peigné-Lepastier. Merci Anne-Cécile. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.